En lisant le chapitre 15 de la Genèse, il n'y a, je pense, pas d'autre explication concernant cette frayeur et cette grande obscurité que le fait qu'Abraham, à ce moment-là, entrait dans une nouvelle relation avec Dieu au sujet d'un peuple qui porte son nom, un peuple qui échapperait à l'emprise de la mort, car Dieu, à ce moment précis, allait s'entretenir avec Abraham concernant sa descendance en captivité, et qu'après 400 ans, elle serait délivrée par une main forte. Juste avant que cette vision rassurante lui survienne, là, près de l'autel, des animaux partagés, du sang répandu, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Dans une moindre mesure, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent quelque chose de cette expérience, lorsque Dieu est sur le point d'accomplir une chose nouvelle, de donner une plus grande révélation, de s'exprimer d'une manière vivante parmi son peuple. Ils traversent un temps de frayeur et de grande obscurité. Ils approchent de cette chose nouvelle du Seigneur en ressentant que toute vie, toute lumière, toute force sont parties et que la vie ne semble pas du tout être leur expérience. Peut-être connaissez-vous quelque chose de cela? Certains d'entre nous avons quelque peu expérimenté cela. Alors que nous approchons de l'heure où une parole qui aura une grande conséquence pour son peuple est sur le point d'arriver de la part de Dieu, nous traversons un temps de frayeur et de grande obscurité. Quelque chose de profond, de terrible, intangible, mais mauvais. C'est la mort cherchant à engloutir ce que Dieu est sur le point de mettre en œuvre. C'est la mort cherchant à dévorer cet enfant dès qu'il naîtra. C'est une vieille histoire. Nous voyons la même chose en Job, comme il est écrit, c'est l'assaut de l'esprit de la mort sur ceux qui représentaient Dieu, la vie. Nous pouvons aussi nous référer au livre d'Esther, qui nous est un livre familier où se trouve présentée la grande illustration du complot, du stratagème, du mauvais dessein contre la vie du peuple de Dieu, ayant pour objectif d'engloutir ce peuple dans la mort et de le détruire. La mort contre la vie, c'est le complot d'Aman. Encore une fois, c'est l'assaut sur la vie de ce qui procède de Dieu. Voyez à nouveau la jalousie de Dieu s'exprimer dans cette circonstance. Nous pouvons voir dans de nombreuses circonstances, voir dans le domaine de la réalité l'assaut de la mort sur ce qui est de Dieu. Nous avons de nombreuses illustrations. Celle d'Adam, bien sûr, qui était en vue avec Adam. Sans l'ombre d'un doute, la chose suprême pour lui, c'était la vie, l'arbre de vie. Il ne possédait pas ce que l'arbre représentait, mais cela était en vue. C'était pour lui. La typologie indique clairement que la pensée de Dieu pour l'homme était finalement qu'il possède la vie éternelle. Ainsi donc, Dieu avait toujours en vue pour l'homme la vie éternelle, mais pour l'homme conforme à sa pensée. La grande chose en vue pour Adam était la vie éternelle, dans une communion vivante avec Dieu. Et Satan porta un coup à cette étonnante chose dans le but de contrecarrer cette vie, et il y parvint temporairement. Adam perdit l'état où il se trouvait à cause du péché. Paul nous dit ceci, tous meurent en Adam. 1 Corinthiens 15, 22, ce fut l'assaut sur ce qui était de Dieu, l'assaut de la mort. Nous pouvons prendre aussi comme exemple Abel, la même chose se vérifie dans son cas. Abel était un homme spirituel, un homme reconnaissant les notions fondamentales de la vérité, vivant en relation avec Dieu, le sang étant la base essentielle pour cette communion avec Dieu. Ainsi Abel représentait le témoignage de Dieu sur la base de la vie qui triomphe de la mort. Et Satan, par le moyen de Caïn, frère d'Abel, arriva à supprimer ce qui était de Dieu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. C'est bien sur cette vie-là que Dieu se présente comme étant aussi jaloux. Cette vie-là est bien la pensée par excellence du Seigneur. Et l'Ancien Testament est un type terrestre, une représentation de la vérité céleste. S'il n'était question que de mort physique, si la question au bout du compte ne portait que sur la cessation de la vie physique, et c'était là tout ce qui importait, je ne comprendrais pas pourquoi toute cette agitation, tout cet affairement partagé à son sujet. Mais l'accent dans l'Ancien Testament réside dans le fait qu'il est annonciateur de quelque chose de plus grand, qu'il est représentatif et qu'il illustre une autre vie. Il ne faut pas parcourir longtemps le Nouveau Testament pour se rendre compte que ce qui est la contestation dans l'Ancien Testament, la vie même, est transposée dans un autre domaine, celui de la vie spirituelle de l'homme, de la vie éternelle. Cette contestation se porte dans deux directions. Premièrement, l'homme possédera-t-il cette vie ou non? Deuxièmement, cette vie, une fois possédée, aura-t-elle toute la liberté de se manifester jusqu'à son expression finale? Ou sera-t-elle étouffée et contrecarrée, mise en échec et entravée? Telle est la contestation. Il s'agit encore, là, de la vie, exprimée à présent, non à partir d'ombres de type, mais bien dans sa réalité.